Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste débarqué. Regardez, j'en ai un ici. C'est sympa. Le client a fait travailler un proche sur ce véhicule. Maintenant, il claque. Regardez ce qu'on a trouvé. Secoue cette roue. Oh, ouais, pas mal, hein. Continue de secouer. Mettons un arbre de transmission là-dessus. Voici le poulet. Cette batterie a explosé. Le client a déclaré « Je suis allé démarrer ma voiture, j'ai entendu un boom et tout s'est éteint. Le client déclare. J'entends un claquement à l'avant-gauche de ma voiture. Client, vous avez raison. » Ce véhicule est arrivé avec plusieurs problèmes que le client n'a pas pu détailler. Le technicien l'a examiné et a trouvé du sucre dans le réservoir d'essence. Le client est arrivé avec ce pneu et a heureusement acheté des neufs. Espérons qu'il n'attendra pas aussi longtemps avec les nouveaux que pour ceux-ci. Et ce n'est pas celui qui a éclaté. Celui-là, c'est celui sur lequel il roule encore. D'accord. Donc cette roue tourne librement. Maintenant, on passe de ce côté où il y a une roue de secours qui a été montée à l'envers par erreur. Et l'axe est grippé. Il n'y a pas de rotation, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais comme il s'est grippé, ça a explosé en bas. En fait, ça a frotté jusqu'à devenir complètement plat pendant que la voiture roulait, et ça a explosé. Nous devons maintenant comprendre la situation. On va démonter et analyser. Le client signale une odeur étrange dans le véhicule. Le technicien a regardé et a trouvé un paquet de saumon fumé de l'Atlantique à l'endroit où la roue de secours aurait dû être dans le coffre. Le client dit que sa pompe à eau est défectueuse. Le client déclare. Ma Mustang ne va nulle part. Elle ne bouge pas. Client, tu remontes en selle, mon pote. Ce Ford Ranger 2000 avec 150 000 miles est arrivé après un remplacement du cerveau de transmission, mais le joint, peut-être abîmé au remontage, fuit encore. Le mauvais bouchon avait été posé. Un nouveau a été installé après avoir traversé la soudure jonction de brasure, la mousse expansive et le Flex Seal. Le technicien a démarré la voiture avec des câbles. Le client a refusé la réparation et est parti. Le client est parti. Chrysler 3,6 litres. Quelqu'un sait-il ce qui manque sur cette image? Est-ce que vous voyez? Ce qui n'est pas là, c'est censé être là. Le client a remplacé un roulement de roue en atelier. Les boulons de l'étrier n'ont pas été serrés, et après que le client ait fait seulement 2 tours, l'un d'eux est tombé. Le conducteur ignorait que son pneu était crevé jusqu'à ce qu'on le lui signale dans la circulation. Il a sans doute roulé plus d'1 mile avec ce pneu crevé. Ce n'est pas vrai. Eh, écoutons-le quand même. Écoutons-le. D'accord, écoutons-le. Personnalisé. Personnalisé. Barre lumineuse personnalisée. Il va démarrer ce monstre. Poulette. Vue sur le parking d'un International House of Pancakes à Chillicothe, Ohio, avec paracorde, contreplaqué et boîte de conservation alimentaire. Apparemment, il peut vous emmener sur la route. Le client indique que la pédale de frein est molle. Les 2 freins arrière étaient ainsi. L'atelier a remplacé étrier, plaquettes, disques, supports, mâchoire de frein de stationnement et quincaillerie. C'était un Sierra 3500 de 2008. Toi. Tu peux juste 2 pièces. Retour. Un client est venu avec un Chevrolet 2008 pour installer de nouveaux pneus. Et quand le technicien a regardé sous la voiture, il ne restait presque plus de châssis à cause de toute la rouille. L'atelier a dû annuler le travail pour des raisons évidentes. C'est ce que je dis.
Mec, il ne reste que des morceaux. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on pourra le faire. Oh, Ouais, c'est le châssis. On peut faire la soudure pincée? Oh non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh. Je ne pense pas. je ne pense pas qu'on puisse le soulever. Oh, salut Mike. Oh non. Tu peux entendre le craquement là-dedans. C'est là. Ce n'est pas bon. Non, on pense. Ma collègue Kia a éclaté une durite de radiateur en venant au travail aujourd'hui. Elle voulait que j'y jette un œil. Ça a l'air complètement éclaté, donc j'ai pensé vérifier le liquide de refroidissement. Et... Ouais, elle a fait le truc de Kia. Ce bruit rendait le conducteur fou depuis environ 1 mois. Il a découvert que ce cache en plastique s'était détaché du circuit d'air du moteur de soufflerie, où il était fixé au silicone à l'usine. La voiture était une TVR chimère. Ce client a dit qu'il avait des écrous de roue desserrés, et le technicien a découvert que l'essieu était cassé à l'intérieur. Le roulement de roue était hors service. La seule chose qui retenait le pneu lui-même était le support d'étrier de frein. Le client déclare, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui tombe de mon camion. Après examen approfondi, nous avons déterminé que c'est l'éliminateur de bruit d'arbre de transmission 3,7 qui tombe de son camion. Un peu brûlé ici, vous voyez? Ça a frotté. Oui, quelque chose tombe de votre camion. Il me semble que c'est un objet qui ne devrait pas y être. C'est bien coincé là-dedans. Comment allons-nous sortir ça? Le client pense avoir peut-être besoin d'un roulement de roue, sans certitude. Cette voiture est arrivée avec le client qui a dit qu'il avait crevé un pneu. Le technicien a vite compris de quoi parlait le client, même si celui-ci ne l'a pas mentionné directement. Le client dit que le camion fuit du carburant. Eh bien, je me demande pourquoi. Le client indique que la Mercedes fait du bruit au niveau des freins. Pas de plaquette. Un couple s'apprêtait à sortir quand ils ont entendu un bruit sourd sous le capot. Ils se sont arrêtés sur un parking et ont ouvert le capot pour découvrir que la courroie d'accessoires était sortie de son emplacement. Inutile de dire que la femme n'était pas de très bonne humeur. Nous sommes coincés sur un parking à cause de cette fichue voiture. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justrolledinit.com. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Merci d'avoir regardé.